Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va jaser de leadership, mais sous un angle un peu différent. On pense souvent que pour être un bon leader, il faut savoir diriger les autres, n'est-ce pas? Mais si la vraie clé, c'était d'abord d'apprendre à se diriger soi-même. C'est un parcours qui commence à l'intérieur. C'est la question à 1 million de dollars. Dans le monde actuel qui bouge sans arrêt, comment un leader fait pour rester solide, cohérent, efficace? On cherche souvent des réponses compliquées, mais la solution est pas mal plus simple qu'on pense. Et voilà, c'est ça l'idée centrale, celle qui change toute la perspective. Avant même de penser à l'équipe, aux objectifs, à la stratégie, le vrai point de départ, c'est de revenir à soi. Ça a l'air de rien, mais c'est un changement de focus qui est hyper puissant. OK, donc, commencer par soi, c'est bien beau. Mais on fait comment, concrètement, pour bâtir cette fondation? L'idée, c'est de réaliser que la véritable influence, ça ne vient pas juste des compétences techniques. Ça prend racine bien plus profondément dans la connaissance de soi. Et c'est là qu'on introduit le concept de posture de conscience. Bon, le terme peut sembler un peu intimidant, mais en gros, c'est une démarche active pour mettre les choses au clair. C'est se demander qui suis-je pour vrai? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui me motive profondément? C'est le socle sur lequel toutes les décisions de leadership vont pouvoir s'appuyer solidement. Et le plus intéressant, c'est que cette posture, ce n'est pas juste philosophique. Ça se traduit par des compétences très concrètes. On parle de mieux naviguer dans le monde des émotions, de jeter un regard honnête sur ses propres forces puis ses points à améliorer, et surtout de s'assurer que chaque action est alignée sur nos valeurs. C'est cet alignement-là qui bâtit la confiance et la crédibilité. Bon, on a compris l'idée, mais comment on fait pour entreprendre ce voyage intérieur de manière efficace? Parce que, soyons francs, ça ne s'improvise pas entre deux réunions. Heureusement, il existe des parcours structurés pour nous guider, pour s'assurer que la transformation est authentique et surtout qu'elle va durer. L'approche de M360, par exemple, est conçue pour aller droit au but. Leur parcours Se connaître se fait en seulement 3 rencontres. C'est pensé pour poser les bases de ce travail fondamental sur soi de manière concentrée et bien structurée. Et voici comment ça se déroule. Le premier module, c'est pour redécouvrir son pourquoi, ce moteur interne qui donne un vrai sens à nos actions. Ensuite, le deuxième module prend cette découverte et la transforme en plan de match, une mission personnelle et une vision de leadership claire pour guider tous les choix futurs. C'est une progression logique, de l'introspection vers l'action. Là, on pourrait se demander, OK, mais est-ce que c'est pour moi ça? C'est une excellente question. Allons voir pour qui ce genre de démarche est particulièrement bénéfique. En fait, ça interpelle pas mal de monde. Pensez à un gestionnaire qui se questionne sur son rôle ou un leader qui vient de commencer dans un nouveau poste et qui cherche ses repères. Ça peut même être un dirigeant d'expérience qui sent le besoin de se reconnecter à sa mission première. Et honnêtement, c'est aussi pour toute personne qui veut simplement renforcer son intelligence émotionnelle. Et il n'y a rien de mieux que les mots d'un participant pour comprendre l'impact. La personne dit avoir retrouvé un sens à ses décisions. C'est exactement ça l'objectif. On passe de la simple gestion de tâches à un leadership qui est vraiment porteur de sens. On arrive tranquillement à la fin de notre exploration. On a vu le pourquoi, on a vu le comment. La question qui reste maintenant, c'est celle de l'action. Comment on passe de la réflexion au premier pas concret? Et pour ceux qui se posent des questions sur la solidité de l'approche, un chiffre qui parle de lui-même, 99%. C'est le taux de satisfaction de M360, qui accompagne des dirigeants et des gestionnaires depuis plus de 15 ans. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est le reflet d'une méthode qui a fait ses preuves et qui donne des résultats. Alors, la question finale, elle est simple. Après avoir vu le chemin, les outils et l'impact que ça peut avoir, qu'est-ce que ça changerait pour un leader et pour toute son équipe de se lancer dans une telle transformation? Pour ceux que ça intéresse, le prochain pas est simple et direct. Planifier une rencontre Teams pour en discuter. C'est peut-être la porte d'entrée pour passer de la gestion à un leadership vraiment authentique. Contactez M360 dès aujourd'hui et rappelez-vous, il y a un leader en chacun de nous qui ne demande qu'à être révélé. Merci d'avoir été à l'écoute.